Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais qu'on travaille un peu la notion de fonction en escalier et de subdivision. Alors vous voyez, j'ai fait un graphe, là, en rouge, courbe de f, et je vous pose une première question. Je vous donne ces valeurs-là, x0 moins 3, x1 moins 1, x2 2, x3 6. Êtes-vous capable de me justifier, donc j'attends pas un argument de dingue, simplement justifier, que x0, x1, x2, x3, c'est une subdivision de moins 3, 6. Alors, d'après votre cours, c'est quoi une subdivision d'un intervalle fermé borné? Eh bien, c'est la donnée d'un certain nombre de valeurs parfaitement ordonnées, toutes différentes et ordonnées. Le x0 doit être strictement plus petit que le x1, lui-même plus petit que x2, plus petit que x3. Et il y a une autre condition, c'est que le x0 corresponde ici au min de votre intervalle et que le x3 soit le max. Comme votre intervalle est fermé borné, il y a un min et un max. Bon, bah là, c'est le cas. Donc, la justification, ça va être ça. Donc, en termes de rédaction, il va suffire de dire que c'est juste de l'observation. Le x0, c'est bien le minimum de l'intervalle qu'on souhaite subdiviser. Le x3, le dernier de la liste, c'est le max. Et puis, tous mes xi sont ordonnés et différents, ce qui s'exprime avec les inégalités strictes. Donc, c'est une subdivision du segment moins 3, 6. Question suivante, toujours pour travailler les notions du cours. Montrer que f est en escalier par rapport à la subdivision. Alors, dans votre cours, vous allez chercher la définition d'escalier et qu'est-ce qu'on vous dit? Et en plus, là, c'est précis, c'est escalier par rapport à la subdivision donnée. Eh bien, ma fonction est en escalier si sur chaque petit intervalle ouvert créé par la subdivision, vous voyez la subdivision là, elle crée l'intervalle ouvert moins 3 moins 1, c'est le cours qui vous dit de prendre l'ouvert. Elle crée l'intervalle ouvert moins 1, 2, c'est-à-dire x1, x2, ça c'est x0, ça c'est x1, ça c'est x2, et ça c'est mon x3 final. Donc sur l'intervalle ouvert x0, x1, qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois que ma fonction elle est constante, de valeur 2. Et je me fiche totalement de la valeur de f au bout. La valeur peut faire n'importe quoi. Ici, le f de moins 3 est égal à 4, et là, le f de moins 1 est égal à 2. Ça n'a pas d'importance, la valeur de f sur les bouts. Le cours vous dit, regarde la valeur de f sur l'ouvert. Donc sur le petit ouvert x0, x1, ça fait 2. Sur le petit ouvert x1, x2, ça vaut moins 2. Sur le petit ouvert x2, x3, ça vaut 1. Donc f est en escalier par rapport à cette subdivision. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Il y a différentes manières de l'écrire. Ici, si je détaille, j'utilise la notation restriction. La restriction de f à l'intervalle x0, x1, c'est la formule constante 2. f restreint à 7 ouvert, ça vaut tout le temps 2, le f de x. Là, f restreint à 7 ouvert, ça vaut tout le temps moins 2, et f restreint à 7 ouvert, ça vaut tout le temps 1. Donc f est en escalier par rapport à la subdivision, puisque c'est la définition. Il faut que ma fonction soit constante sur les petits intervalles ouverts. Alors évidemment, ici, j'ai posé la subdivision, j'ai envie de dire par défaut. Quand on regarde la courbe, vous voyez bien qu'il y a une subdivision naturelle qui se produit, là où il y a tous nos petits segments. C'était normal là de couper à x1 au moment où il y a le saut. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas qu'une subdivision possible. Et c'est pour ça que je vous pose la question. Ici, trouvez une autre subdivision avec un certain nombre de points. Vous avez le choix. Ici, l'indice P est à préciser, tel que f soit en escalier par rapport à la subdivision. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Il y a une infinité de réponses possibles. Alors, une seule réponse me suffira. Eh bien, vous pouvez par exemple décider de couper. Au lieu de mettre x1 là à l'extrémité maximale, vous pouvez le mettre au milieu. Vous définissez x'0 moins 3. Vous n'avez pas le choix pour le premier. Ça doit être le bout de votre intervalle. Donc votre x'0, c'est moins 3. Mais après, vous pouvez très bien mettre un x'1 à moins 2. Vous aurez bien f constante sur moins 3, moins 2. Et puis, vous pouvez mettre
un x'2 qui sera à moins 1. Voilà, vous en avez déjà une nouvelle, et puis vous pouvez faire ça plein de fois. Alors, j'ai donc choisi au plus simple, celle-ci. Donc c'est bien une subdivision, puisque je démarre avec le min, je termine avec le max, et j'ai toutes mes valeurs ordonnées strictement différentes. Et là, donc en général, la subdivision, c'est tellement simple que vous ne le redémontrerez pas. Vous affirmez que c'est une subdivision. Moi, je vous l'ai fait démontrer pour faire un premier contact, mais en fait, c'est une subdivision de moins 3, 6. Ça, c'est quasiment évident, donc vous pouvez l'affirmer. Et f est constante sur chaque intervalle. xi plus 1. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ici. Avec i, et ça, c'est pour tout i dans 0. Et on s'arrête à 5 puisqu'on va à i plus 1. Voilà. Ça pourrait être suffisant pour expliquer que f est en escalier par rapport à la subdivision, j'ai oublié mes primes ici. Ainsi f est en escalier par rapport à cette subdivision. x'0, etc., x'4. Voilà, donc vous voyez les fonctions en escalier et les subdivisions, c'est vraiment très simple. On se retrouve pour une autre vidéo